Connexion Londres avec Linda Shibani. Merci d'être avec nous. Vous êtes créatrice de On Air, le podcast qui fait parler nos cheveux. Et dans l'un des derniers épisodes, on va le voir, entre Paris et Tozeur, eh bien, les questions de beauté du cheveu long. Vous parlez de l'injonction, en fait, de la coloration, notamment, du cheveu aussi, issu notamment chez la femme tunisienne, mais pas seulement. On va regarder un extrait, on se retrouve juste après. J'ai tendu le micro à Hajar Ben Boubaker. Parisienne d'origine tunisienne, elle porte de longs cheveux frisés et des compliments sur ses cheveux, elle en reçoit très souvent. Mais que se passerait-il si elle décidait de les couper ? La beauté d'une femme passerait-elle à travers ses longs cheveux ? Moi, je suis d'origine tunisienne. Les cheveux longs, c'est super important. Et j'ai toujours grandi avec on m'a fait comprendre que les filles avec les cheveux longs, c'était les plus jolies. Enfin, vraiment. Et il y a en plus, nous, on vient du sud du pays, c'est plus traditionnel, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est super important et ça devient moins important. C'est super important pour plein de rites, le mariage. Enfin, voilà. Le cheveu long, c'est la féminité. Le cheveu long, c'est la féminité. Linda Shibani, pourquoi avez-vous voulu décrypter cette relation à nos cheveux, que l'on soit femmes ou hommes ? Bonsoir. Alors, j'ai souhaité lancer ce podcast, effectivement, pour partir du cheveu, afin d'aborder différentes thématiques liées au corps, à l'acceptation de soi, aux injonctions familiales et culturelles, afin de parler aussi de nos origines. J'ai réalisé qu'en fait le cheveu pouvait dire beaucoup plus qu'il n'y paraît et donc c'est à chaque épisode j'aborde un type de cheveux ou une problématique capillaire différente avec mon invité. Alors de façon globale, qu'est-ce qui ressort de ces entretiens que vous réalisez une semaine sur deux avec donc des femmes, beaucoup de femmes mais pas seulement, qu'est-ce qui ressort au fond ? Parfois une réelle souffrance, mais ça met vraiment en lumière finalement un peu l'histoire de mon invité, de son enfance, de finalement le contexte familial dans lequel mon invité a grandi et de la façon dont il s'est construit, dont elle ou il s'est construit durant son adolescence et quels sont les codes finalement qu'il a pu avoir, des codes culturels ou bien une nouvelle fois cet héritage familial et culturel. L'injonction, elle vient d'où s'agissant de la coupe de cheveux féminine ? J'ai envie de dire qu'elle vient finalement des médias, des idéaux de beauté en fait qu'on inculque aux jeunes filles et aux jeunes hommes dès le plus jeune âge. Elle passe à travers tellement finalement de prismes, je pense à la mode. Oui, effectivement, le cheveu long est le cheveu qui est le plus souvent prisé chez les femmes. Et c'est le cheveu, c'est un synonyme indéniable de beauté. D'ailleurs, on voit souvent des femmes qui finissent par presque se rebeller et finissent par couper leurs cheveux très courts pour mettre en avant d'autres aspects de leur féminité. Donc oui, il a été intéressant de voir avec Hajar à quel point le cheveu long était un marqueur de beauté pour elle, en tout cas pendant plusieurs années. Merci beaucoup Linda Shibani d'avoir été avec nous. On voyait lorsque vous exprimiez votre compte Instagram @onair. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde et en direct. Merci.